Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tutobrac et aujourd'hui on va essayer de réaliser en fait une pile avec des pièces. On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va avoir besoin de plusieurs éléments. On commence avec du papier d'aluminium. On aura besoin de pièces puisque c'est l'importance de notre expérience. On aura aussi besoin de carton, on aura besoin d'un petit bol, sans oublier le vinaigre, et on va utiliser aussi ceci, donc un multimètre qui va nous permettre de savoir si on a bien une tension. On commence tout d'abord par récupérer notre carton, on va faire les formes des pièces. Maintenant que j'ai réalisé mes petits cartons, je vais les mettre dans un petit bain de vinaigre. Voilà, je mets un petit peu de vinaigre. Attention, ça peut piquer. Et on les trempe. On les enfonce un petit peu et on les laisse mijoter entre guillemets. Hop, on va mettre ça là. Ok, donc maintenant on va faire de même avec le papier d'aluminium. Voilà, maintenant on fait ça beaucoup de fois. On passe maintenant au découpage. Alors donc maintenant on passe à la fin de l'expérience, au résultat. Donc normalement c'est la dernière étape. On récupère une pièce, on prend un bout de carton, ensuite on le met, ça commence mal, sur la pièce et ensuite on récupère une feuille d'aluminium. Voilà. Et là on est censé avoir une pile, donc on va voir ça tout de suite. On va mettre ça au-dessus d'un bol, je vais même récupérer une assiette parce que, attention, le vinaigre ça attaque. Alors maintenant on va faire ça pour toutes les pièces. On récupère la pièce, on met la feuille, on récupère l'alu et hop, on met dessus. Cinquième. Cinquième. Sixième. Septième. Et la dernière. Et oui. Huitième. Hop là. Maintenant on va essayer avec une pile, enfin avec théoriquement ce qui pourrait être une pile pour voir si ça fonctionne. Et ensuite il semblerait que si on les empile, on devrait multiplier le voltage. On va voir ça. Je suis quand même pas doué, j'ai réussi à faire un nœud avec des câbles de 10 cm de long. C'est n'importe quoi. Ok. Donc là on a, si je ne bouge pas, 0. Donc on va récupérer l'une de nos théoriquement petites piles. On met en dessous. Donc là on est censé avoir 0 toujours. Et là je touche. On est supérieur à 200 mV. Donc maintenant je récupère. On va continuer. Ah, on a 536. Donc on a quand même du courant. C'est quand même ouf. On va maintenant les empiler et voir combien on a au total. Théoriquement, on devrait avoir 530 x 8, donc on devrait avoir 4000. 4000 mV, ça nous donnerait à peu près, théoriquement, on devrait avoir 4 volts. On va voir ça ensemble. Je continue à les empiler. Attention, moment de stress. Là, hop, on devrait être au-dessus. On est au-dessus, donc on va à 20 volts. Oh, je suis déçu. On a 2,58 volts. On a augmenté à 3,10 volts à peu près. Mais par contre, on n'a pas une très grande, en fait, un très grand ampérage. Par exemple, si on prend une batterie toute petite de 1,2 volts avec 2000 mAh, on va pouvoir faire tourner légèrement le moteur. Vous voyez, il tourne, le moteur tourne. On le verra peut-être pas à la caméra, mais ça fonctionne avec une pile. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec notre petit boîtier? Parce que sûrement l'ampérage doit être très faible. On va vérifier. Et alors là on a, vous voyez bien qu'ici on le voit, ah, toute la pile s'est effondrée. Donc on a à peu près 435-450 mA, ce qui est beaucoup trop peu pour faire tourner notre moteur. Par contre ça doit être sûrement assez pour faire marcher une petite LED. On a 198 mA juste avec 1. Donc en fait ça veut dire que c'est pas le nombre qui fait le nombre de milliampères,
Là on a 350, c'est beaucoup trop peu pour pouvoir faire tourner notre petit moteur. Maintenant on va passer avec un petit peu de science et on va voir ensemble comment ça fonctionne, par qui ça a été inventé. Donc maintenant on va faire un peu de science. Alors en fait ce système c'est assez simple. Pour commencer en fait ce qu'on vient de réaliser c'est tout simplement la première pile qui a été inventée dans le monde. Elle a été inventée par Alessandro Volta. Donc en fait cette pile, ce qui est un peu génial, c'est que c'est facile à refaire et qu'en fait c'est un empilage de cuivre. Donc théoriquement il faut plus des pièces de 1 et 2 centimes et 5 centimes que des 50 centimes que dans mon cas. Je n'en avais pas donc j'ai fait avec 50 centimes. Mais en tout cas c'est un empilage de pièces. Et ce qui se passe, il s'est passé une réaction d'oxydoréduction. C'est tout simplement en fait l'échange d'électrons. Et donc en fait, l'échange d'électrons est rendu possible grâce à notre vinaigre, à notre aluminium, et comme tout est conducteur, on peut comme ça obtenir une espèce de pile. Et alors maintenant vous pouvez vous dire pourquoi est-ce que ça n'existe plus. C'est tout simplement parce que les piles voltaïques sont en fait tout simplement fonctionnent avec un liquide. Donc dans mon cas ça a été du vinaigre, et le problème c'est qu'en fait c'était, comme on dit, une pile liquide. Et en fait ça pouvait couler, alors que maintenant en fait on invente des piles sèches. Je précise aussi qu'il y a plusieurs façons de le faire. Dans mon cas on a utilisé du carton et des pièces et de l'aluminium, et dans d'autres cas on peut aussi utiliser du coton. En tout cas il y a plein de façons, mais je suis content parce que ça a quand même marché. En tout cas j'espère que cette petite vidéo, un petit peu science, un petit peu tout ce que vous voulez, vous aura plu. Et vous pouvez vous abonner et mettre un petit like si ça vous a plu. Et en tout cas on se retrouve sur Tuto Vrac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!